Bien chers téléspectateurs de la SMA Togo TV, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans votre émission exceptionnelle, bienvenue à l'hôte. Alors, comme vous le savez, pour l'heure, c'est une émission qui va faire vibrer vos cœurs et vos écrans. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Amis connectés dans le Seigneur, dans cette émission, nous parlerons d'un événement d'une grande envergure et d'une portée spirituelle très profonde, mais surtout parce qu'il a un lien avec la célébration de la Pentecôte, mais aussi nous mettrons un accent particulier. Nous mettrons la lumière sur une figure inspirante, une figure engagée, remplie de foi au service de l'Évangile. Frères et sœurs en Christ, tenez-vous prêts car l'heure de gloire a sonné. Chers internautes, j'ai l'immense honneur de recevoir une voix, auteur de 5 albums, membre de la communauté catholique pour l'évangélisation et la formation, responsable de l'entreprise God Gift Don de Dieu, basée au Bénin et au Togo, une structure agroalimentaire spécialisée dans la transformation des produits céréaliers. Elle est graveuse sur marbre de formation. Alors, décor ainsi planté, Chantremerie, vous êtes parmi les hommes ici sur ce plateau, bien entourés surtout. Et nous sommes très contents et très fiers surtout de vous avoir à nos côtés. Et surtout en Afrique, comme le savons si bien, lorsque nous avons une femme comme vous à nos côtés, nous sommes rassurés parce que nous avons notre maman qui est là pour nous, maman à l'exemple de la Vierge Marie. Alors, quels sont vos sentiments déjà sur ce plateau? Merci. Oui, moi aussi, je suis heureuse d'être ici pour parler de cet événement qui rend gloire à notre Dieu, notre Seigneur. Merci. Alors, chers téléspectateurs de la SMA Togo TV, laissez-moi rapidement vous dire que Mary Godway, ce sont 20 ans de carrière, 20 ans de louange, 20 ans de feu, 20 ans de ministère qui a fait trembler les murs du silence et élever des générations dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, vous vous trouvez ici sur le plateau de la SMA Togo TV. Quel est pour vous ce sentiment qui vous anime après ces 20 ans de carrière? Je suis tellement heureuse à travers ma pauvre personne, les difficultés rencontrées parce que Jésus a dit « Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». Mais le Seigneur a fait preuve de sa fidélité. Je peux dire à travers les chansons même, ce qu'il a dit à travers les chansons que j'ai sorties, les albums. J'ai fait l'expérience de la fidélité de sa promesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre, quoi. Oui. Tout ce que j'ai dit dans les chansons, c'est comme si moi-même, je l'ai vécu. J'en ai fait l'expérience, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, je peux témoigner vraiment que Dieu est fidèle. Il a été à mon côté. Il a confirmé que c'est lui-même qui m'a choisi. Alors, action de grâce pour cette guerrière de l'Évangile que nous allons, nous, dans cette émission, rendre surtout un vibrant hommage à cette femme d'impact, cette femme de prière et d'action que vous êtes, mais surtout une icône de la musique catholique pour nous, une fierté togolaise. Quelle a été pour vous cette étincelle qui vous a poussé à vous engager dans la musique gospel? Je peux dire que je suis née chrétienne, catholique, baptisée, confirmée au Ghana, avec la spiritualité de l'Église catholique au Ghana, ou bien même les chrétiens au Ghana d'une manière générale. La spiritualité est un peu élevée. Depuis mon enfance, j'ai appris à louer, à chanter, à célébrer Dieu à l'Église. Donc ce feu-là est en moi quand je suis arrivé au Togo. Et à l'âge de 14 ans, je suis rentré avec le CVAV, la GEC et puis le renouveau. Et après les fusions, et la louange, tout ce qu'on vivait dans le renouveau. Et ça m'a aidé à grandir davantage. Mais quand je suis revenu à Lomé,
j'ai vu que quand je suis là, je chante dans les louanges, je chante, et après, à un moment donné, je constate qu'il y a des mots qui me manquent, les chants, il y a des mots qui me viennent, dont je ne trouve pas le chant, et puis je commence par chanter ces mots-là, l'air, la mélodie, les paroles, tout ça vient. Je chantais comme ça, et puis je n'écrivais pas. Et je ne retenais pas. Et puis, à un moment donné, ça peut me revenir, je peux chanter, donc c'est comme si un chant que je connaissais déjà. Mais un jour, j'avais eu le sentiment que je vais devenir chanteur, artiste, compositrice. Mais je pensais que peut-être à cet âge-là que j'allais faire ça. Mais Dieu m'a surprise. Et un jour, j'étais là quand un ami était venu à la maison et je chantais le morceau que tout le monde connaît, le Djidoula ou bien Mekenyesia. Je chantais ça à la maison et le monsieur dit, ah, pourquoi toi, chaque fois quand je viens à la maison, tu ne fais que chanter, mais les chants aussi, des fois, je ne sais même pas d'où ça vient. Le chant là que tu chantes, là, ça vient d'où? C'est d'où, hein? J'ai dit, moi aussi, je ne sais même pas. Ça m'est venu comme ça, je chante, je chante, je chante. Et puis, il dit, c'est intéressant. Si c'est comme ça, j'ai un frère qui est en train de se préparer pour sortir un album. Donc, je peux, à la messe demain, il faut venir, je vais te le faire rencontrer. Et c'est comme ça, le Seigneur passait par lui. Et le lendemain, effectivement, on s'est rencontrés à la messe. Le frère Johannes, et c'est pour ça que le premier album, on a donné le titre Mary and Johannes. Donc, avec lui, il m'a demandé d'amener mes chants et il va voir. Et c'est en ce moment, je suis retourné à la maison et j'ai commencé par chercher les chants en tête et j'ai commencé par écrire. Donc, quand j'ai amené les chants, il me dit, mais tes chants là sont encore beaux, plus que le mien et les miens. Et lui, il cherchait un moyen pour sortir un album on m'a dit, depuis plus de 15 ans. Il n'arrivait pas. Mais quand on s'est rencontrés, j'ai dit que comme c'est une œuvre de Dieu, on va aller à Togoville, on va faire jeûner, prière, demander au Seigneur de nous mettre quelqu'un sur le chemin. Effectivement, on est allé, on a fait 3 jours et quand on est revenu, là-bas, déjà avant de quitter, le Seigneur a mis quelqu'un dans son cœur. Moi aussi, le Seigneur a mis le nom de quelqu'un dans mon cœur. Effectivement, quand on est allé chez ces 2 personnes, lui, celui que le Seigneur a mis dans son cœur, avant d'aller chez lui-même, il a été au moins maintes fois et la personne n'a pas accepté de faire, de le financer. Mais quand on est allé, la personne même témoigne que dès qu'on avait déjà un pré-maquette. Donc, quand la personne a joué le CD, il a dit que le Seigneur lui a dit automatiquement, c'est mon œuvre, il faut financer. On est allé chez la deuxième personne aussi, même chose. Et c'est comme ça qu'on a sorti le premier album intitulé Djidoula. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans la mission. Alors, votre histoire, c'est un témoignage plein de sens. Et quand vous parlez de ce morceau Djidoula qui, moi particulièrement, m'a beaucoup touché avec ses paroles riches de sens, je voulais même poser la question de savoir, parce qu'au début du morceau, on voit Mary, Djidoula, et puis on voit Johannes. Est-ce que Johannes réellement, c'est qui? On ne l'a pas connu, nous qui avons connu le morceau. Et donc, en complicité avec la régie, nous allons lancer ce morceau Djidoula, chers téléspectateurs, pour vous permettre de rentrer même dans la quintessence de ce dont nous aurons à parler. Alors de retour au plateau, chers téléspectateurs, vous venez de savourer la voix suave, la voix angélique de chantre Mary Godway dans ce morceau Djidoula. On se posait la question de savoir, est-ce que le titre c'est Djidoula ou Amekenyesia? Seul le chante pour nous répondre. Oui, le titre c'est Djidoula. Okay. Mais comme ça commence par Mekenyesia, les gens ont l'habitude de l'appeler Mekenyesia. D'accord, c'est maintenant très clair pour nous.
Alors, c'est un événement qui se prépare déjà pour le mois de juin 2025 pour célébrer vos 20 ans de carrière. Maintenant, la parole va être donnée aux hommes sur ce plateau. Je crois que nous allons commencer avec M. Senyedi Kossi. Vous êtes le coordonnateur général. Qu'est-ce que ça fait d'être coordonnateur général sur cet événement? Merci beaucoup, Christian. C'est avec un réel plaisir que je me suis vu confier cette responsabilité pour que toute la gloire soit rendue à Dieu. Donc, c'est une activité qui touche au leadership et que j'aime bien. Je donne la gloire à Dieu. D'accord. Alors, déjà, quelles sont les informations que vous pouvez nous donner sur cet événement? On sait que c'est un concert, concert de Pentecôte pour célébrer les 20 ans de carrière de Chantre Mary Godway. Mais vous, en tant que coordonnateur général, vous êtes mieux placé pour nous donner les informations dont nous avons besoin concrètement. Merci beaucoup. Le thème général donc, de ce concert, c'est que l'esprit de vérité vous fera voir ma gloire. Donc, c'est un thème qui est tiré de Jean chapitre 16, verset 14. L'esprit de vérité vous fera voir ma gloire. Et donc, si nous quittons ce thème-là, ça traduit tout. Ça voudra dire que c'est un événement de transformation, c'est une atmosphère de transformation. Et je vais même compléter pour dire que si nous avons bien suivi la chantre, Mary Godway tout à l'heure, elle disait que les 20 ans là ont été faits de haut et de bas. Il a eu beaucoup d'événements qui se sont produits dans sa vie. Mais dans le cadre de ce concert, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dans Isaïe 43, verset 16, le Seigneur nous dit d'oublier les événements passés. Le Seigneur dit, il faut oublier les événements passés parce que je ferai de nouvelles choses dans votre vie. Et de façon précise, dans ce passage d'Isaïe, Dieu dit également qu'il mettra de l'eau dans le désert pour nous. Et il va se frayer également un passage dans le désert. Donc, cela voudra dire que nous comprenons tout le sens de ce qui va se passer dans le cadre de ce concert-là. C'est pourquoi déjà donc, nous lançons un appel à tout le monde d'être là pour se voir transformer, pour se voir réaliser de nouvelles choses dans sa vie. Alors, comme information précise, où est-ce que le concert va se dérouler? Bon, je sais que vous allez... Éventuellement. Oui, c'est ça. Donc, c'est un concert qui va se dérouler à l'Agora Senghor. Okay. Oui, c'est sur la paroisse universitaire Saint-Jean, donc des Apôtres, le dimanche 15 juin à partir de 14h30. Donc, voilà des informations précises que nous voulons donner pour le moment. D'accord. Et il faut me tourner vers le responsable de la communication et des médias, M. David Afatodi. Alors, pour un tel événement, côté communication déjà, comment ça se passe? Et tout d'abord, permettez que nous puissions vous dire un sincère merci pour cette opportunité que vous nous offrez de venir animer cette émission sur la SMA TV. Et c'est pour dire que c'est déjà un moyen de communication. Et il y a d'autres moyens de communication. Et nous avons émis des communiqués. Et c'est ici l'occasion aussi de dire merci au directeur diocésain des œuvres qui a bien voulu mettre sa signature sur ces communiqués et que nous mettons sur les paroisses. Donc, à ce ordre, nous voulons prier vivement les curés, les responsables ou les administrateurs des paroisses de nous aider pour qu'ensemble nous puissions soutenir de diverses manières notre chantre. Et parce que, permettez que je le dise,
Et vous-même, vous avez mis l'accent sur ça dès vos propos introductifs. Ces chansons, ce sont des chansons qui élèvent. Moi, particulièrement, je ne connaissais pas la chantre, mais quand j'étais au secondaire, au lycée précisément, mais Kenyessia, c'est une chanson qui m'a personnellement bouleversé. Bouleversement positif, bien sûr, qui m'a beaucoup fortifié. Parlant de la foi. Parlant de la foi, je connaissais quand je suis arrivé à Lomé, après, j'ai connu la chantre. On vivait les moments de prière ensemble sans que je ne me rende compte que c'est elle qui est la compositrice même de la chanson. Jusqu'à un jour, elle a balancé ça en YouTube dans une de nos plateformes. Je me suis saisi. Mommy, est-ce que c'est vous qui êtes l'auteur de cette belle chanson qui m'animait depuis là? Vous voyez, donc c'est vraiment, toutes ces chansons personnellement me parlent. C'est pour cela que je me réjouis dans la mission qui est la mienne et avec toute notre équipe et que nous ayons cette charge de la communication sur l'événement. Il y a les moyens numériques que nous utilisons, les réseaux sociaux avec les affiches. Et les chansons de la chantre Mary Godway, ce ne sont pas que ces chansons, c'est les chansons que l'Esprit est passé par lui, par elle autant pour moi, pour donner à son Église, pour vraiment vivre, comme l'a dit le coordonnateur général, vivre cette gloire de Dieu, vivre cette intimité divine. Nous vous exhortons tous et chacun de s'atteler à cette noble cause. Merci. Alors, Monsieur David, je reste toujours avec vous. Est-ce que pour ce concert, il y aura des invités spéciaux? Est-ce qu'il y aura des chantres, des orateurs par excellence? Merci beaucoup pour cette question que vous nous posez qui nous permet de mieux donner des informations sur le concert. Je voudrais rappeler, comme l'a dit le coordonnateur, que le concert se tient le dimanche 15 juin, c'est-à-dire le dimanche qui suit la Pentecôte. Et c'est pour cela que tout le concert est placé dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez, je voudrais te dire de venir vivre la gloire de Dieu. Vous nous demandez s'il y a des invités. Oui, je voudrais vous rassurer que le premier invité même, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera l'invité spécial avec toute la cour céleste. Je vous assure que ça va vibrer dans une atmosphère vraiment divine, glorieuse. Comme invité, il y a des soins de Dieu. Des personnes que Dieu même, dans sa volonté, dans sa divinité, a choisies, des mises à part. Alors nous aurons la chantre de l'Éternel, Adjoasika, qui sera la chantre invitée spéciale. Elle sera de la partie. Ce n'est pas fini. Il y a le révérend Père Antoine Kankoué. Nous rendons grâce pour leur vie. Ils seront de la partie. Le Père Antoine Kankoué nous fera vivre dans un temps, dans un moment d'intercession. Viens. Dans la vie de la chantre, dans chacune de nos vies, il y a des hauts, il y a des bas. Nous n'avons que Dieu. C'est pour cela que j'aime beaucoup le psalmiste qui dit que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Tant que nous avons la vie et que nous avons le souffle que l'Éternel nous donne, nous ne cesserons de glorifier Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, viens vivre cette gloire de Dieu. Ce n'est pas fini. Il y a d'autres surprises dont je tais le nom. Pour comme ces surprises, vous verrez le jour J. D'accord. Monsieur Senyedi Kossi, rappelle que vous êtes coordonnateur général de cet événement. Déjà, quels sont ces grands défis que vous rencontrez côté organisation pour un tel événement? Merci beaucoup. Et comme nous le savons tous, il n'y a pas d'organisation pour, je dirais, lesquelles on ne rencontre pas donc de défis. Nous avons donc les défis, mais en tant qu'enfants de Dieu, la victoire est de notre côté, parce que la Bible dit que nous combattons dans la victoire. Quand vous êtes chrétien, vous combattons dans la victoire. Autrement dit même, ça veut dire que nous n'avons même pas donc de combat à mener. C'est Dieu qui mène le combat pour nous. Et ce temps, nous venons donc de vivre la période pascale, dont nous sommes déjà dans la victoire.
Et puis, d'ici peu, nous allons encore expérimenter une autre gloire qui est la gloire donc, de la présence du Saint-Esprit. Donc, ceci dit, et si je peux peut-être dans une perspective pédagogique, énumérer quelques défis que nous avons, c'est d'abord le défi donc, de la mobilisation. Il est vrai, nous cherchons à aller sur les plateformes, autant pour moi sur les paroisses, pour donner l'information. Et pour le moment, nous sentons que la mobilisation n'est pas encore ça. Donc, on a un défi donc, de mobilisation que nous espérons vont se corriger avec ces informations que nous donnons sur les réseaux sociaux. Maintenant, l'autre défi aussi, c'est les moyens financiers. Oui, c'est les moyens financiers. Et je voudrais saisir très sincèrement, chers internautes, nous voulons lancer un appel. Si l'Esprit de Dieu vous touche, si l'Esprit de Dieu vous demande d'apporter votre contribution pour soutenir la chantre, l'artiste Mary Godway, n'hésitez pas. La Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur lorsque vous entendez donc la voix de Dieu. Donc nous lançons un appel et je saisis cette opportunité que pour rassembler les moyens et les tickets sont déjà en vente. Et les tickets sont au prix de 2 000, 5 000 et 10 000 francs. Mais ce sont juste des prix indicatifs. Cela voudra dire que si Dieu met à votre cœur de soutenir la chantre avec une somme de 1 million, une somme de 2 millions, même avec une somme de 10 000, de 20 000, même avec 500, oui, il faut l'apporter, même avec 100 francs. Parce que ce qui est important, c'est le cœur. Dieu parle à nos cœurs. Et lorsque le Seigneur demande à quelqu'un d'apporter sa contribution, c'est pour son œuvre. Parce que c'est un concert qui est organisé pour que toute la gloire soit donnée à notre Dieu. C'est ça qui fait sa spécificité par rapport aux autres concerts auxquels nous avons l'habitude de participer. Donc ici, nous l'avons suffisamment dit, ça va être un temps de transformation. Ça va être un moment exceptionnel, une autre expérience que nous allons faire avec l'Esprit Saint. Et je crois que durant ce concert, le Seigneur va élever encore les âmes. Le Seigneur va élever encore les âmes. Parce que, je l'ai déjà dit, le Seigneur mettra de l'eau dans nos déserts. Et après ce concert-là, ça va être d'autres expériences merveilleuses que nous avons et nous allons vivre avec l'Esprit Saint. Donc déjà, je tiens à dire merci aux internautes pour déjà leur bonne volonté. Nous recevons déjà, il faut le dire, des dons. Et puis nous continuons par lancer l'appel pour que chacun de nous vienne soutenir l'œuvre de Dieu. Alors, s'il y a des contacts à laisser à nos téléspectateurs. Effectivement. Là, je vais laisser le... Monsieur David. Oui, effectivement, il y a des contacts sur lesquels les internautes peuvent nous contacter pour les dons, pour toutes les informations. Il y a le 97 70 40 40. Je répète, 97 70 40 40. 90 56 40 28. 90 56 40 28. Et le dernier numéro, 70 80 86 29. 70 80 86 29. Pour les dons, pour les informations, veuillez contacter ces 3 numéros. Alors, Monsieur David, est-ce qu'il y a des points
pour s'approprier les tickets? Si c'est sur des paroisses ou est-ce qu'il y a des points pour les tickets? Effectivement, il y a les points de vente pour les tickets. Et nous avons les tickets sur la paroisse de Segbe. Nous avons les tickets sur la paroisse universitaire Saint-Jean-Apôtre, c'est-à-dire Agora Senghor, le lieu où va se dérouler le concert même. Nous avons les tickets à Baguida. Nous avons les tickets à Radio Maria. Et nous allons déposer aussi sur d'autres paroisses. Mais toute personne que nous invitons d'ailleurs à se procurer de ces tickets est priée de contacter les numéros que nous venons tout de suite de donner. Et puis, il y a la communauté même, la maison communautaire qui est à Venou Self Community, dont la chantre, elle est membre à Venou, c'est-à-dire quelques mètres de Total à Venou. Quand vous arrivez au Total, à la station Total, et vous prenez la voie nord goudronnée qui est en même temps à la droite de la station Total. Vous prenez l'avant, vous allez quelques 200 mètres, voilà, la maison communautaire qui est au rond-point. D'accord. Merci beaucoup, M. David, pour ces renseignements très riches. Je reviens maintenant vers notre hôte, Chantre Mary Godway. Si vous devez résumer vos 20 ans de carrière en un seul mot, lequel choisirez-vous? Ma mission, avec l'expérience que j'ai faite, ma mission, c'est de chanter, de faire connaître Dieu à travers les chants. Et je la ferai aussi, bien que je suis encore vivante, je vais le faire. Je vais le faire par la grâce de Dieu. Peu importe ce qui se passe, je vais le faire. C'est bien, 20 ans, c'est beaucoup. Et que vous avez connu des hauts et des bas. Mais, et nos internautes, et moi aussi particulièrement, nous avons bien envie de savoir, durant ce parcours, cette aventure, où vous avez connu des hauts et des bas, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement lorsque vous vous asseyez aujourd'hui et que vous regardez d'où vous avez commencé jusqu'à ce jour? Est-ce que vous avez peut-être un témoignage à partager avec nous? Est-ce que vous avez peut-être une anecdote, quelque chose qui pourrait motiver peut-être nous jeunes aujourd'hui à marcher sur vos pas pour essayer d'aller et d'avancer au large à la suite de Dieu? Oui, je peux dire que quand Dieu t'appelle, il faut s'attendre à tout. Et puis, on ne fait rien en dehors de lui-même. Je vous ai donné le témoignage comment j'ai pu parvenir à la réalisation du premier album. Donc, on pouvait aller dans la chair comme ça, aller chercher les donateurs et ils vont nous proposer des choses. Mais on s'est appuyé sur le Seigneur lui-même, celui qui nous a appelés. Et c'est dans ça que j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Mais dans la mission, comme je l'ai dit, il y a eu les hauts et les bas. Et à un moment donné, c'est comme si, vous pouvez le constater, c'est comme si je n'existe même plus. Et tout ça là, c'est le combat. C'est le combat. Mais je n'ai pas renié et rejeté, abandonné la mission. Le Seigneur a voulu me cacher quelque part. Et j'ai exercé le ministère, j'ai continué par exercer le ministère dans la communauté. Si tu ne viens pas dans cette communauté, tu ne sauras même pas que j'existe. Tu ne sauras pas que je chante. Mais il y en a aussi qui viennent, comme David l'a dit, il sait que je chante dans la communauté, mais il ne sait pas que je suis chanteur qui a sorti un album même une seule fois. Pourtant, j'ai au moins 5 albums. Mais il n'y a pas d'évolution, c'est comme si je suis effacé. Mais tout ça là, je suis resté au pied du Seigneur. Je suis resté là, même pour préparer ce concert même. J'ai le désir, le Seigneur a semé le désir, mais comment me lever et poser l'acte? Tout ça là, le Seigneur a intervenu en me donnant sa parole. Je vais te conduire sur un chemin que tu n'as jamais emprunté. Et en me donnant ce passage qui est dans Isaïe, je vais conduire l'aveugle sur un sentier qu'il n'a jamais emprunté. Un aveugle qui n'est pas habitué à un chemin ne peut jamais aller seul.
on doit forcément le conduire. Mais si Dieu a dit ça, et je vois aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Je peux dire que ceux sur qui peut-être j'ai compté, ce ne sont pas avec eux, je suis en train d'organiser ce concert. Donc ça déjà, c'est un signe. Mais tout ça, là, ça m'a fait grandir dans la foi. Le Seigneur nous permet de traverser des moments difficiles afin que nous puissions le témoigner. Donc, j'ai encore des témoignages pour des raisons pour chanter, témoigner encore la fidélité de Dieu. Il est fidèle, il est vraiment fidèle. Donc, j'exhorte à tous mes frères et sœurs, ceux qui sont appelés, ce n'est pas parce que je n'évolue pas que je vais envier celui qui est en train d'évoluer. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre dans les difficultés que j'ai? On a tendance à envier celui qui est en train d'évoluer et parce que moi, je vais être là et lui, moi, je ne suis pas là. Donc, pourquoi? Donc, on a tendance de l'envier, de le détester, de le haïr, de le critiquer, de faire passer par tous les moyens pour le nuire. Mais ce n'est pas ça. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous devons plutôt nous accrocher à Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Si tu veux que je chante, je vais chanter. Moi-même, quand j'ai sorti le premier album, l'album était encore en studio. Et au moment où on préparait le pré-maquette, et du coup, peut-être, je peux dire quelque chose que vous n'êtes pas au courant. Certains sont au courant. J'ai traversé un moment difficile où moi-même, je ne savais même pas que j'allais être vivante aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, je suis vivante. Mais j'étais dans cette difficulté-là où j'ai demandé à Jésus, j'étais resté à l'église et je lui ai posé la question, Seigneur, le chant-là, c'est toi qui m'as donné ce chant-là. Si c'est toi qui m'as donné, parce que moi-même, j'étais prête pour mourir, ou moi-même, chaque fois, je demandais à mourir. Donc, j'ai posé la question au Seigneur, le chant là que tu m'as donné, là, tu m'as donné ça pour qu'après ma mort, quelqu'un vienne sortir ça. Donc, si c'est toi qui m'as donné ça, là, montre que tu es vainqueur. Et le jour là que j'ai fait cette prière-là, c'est comme si on m'a sorti de quelque chose. Et j'ai commencé par voir clair. Mes mentalités ont changé. Et c'est ça. Et dans ça, je peux continuer par témoigner la fidélité de Dieu. Il a voulu me faire passer par là, tout ça là. C'est avec ce même chant que j'ai fait le combat. Je jouais ça et je prenais la parole. Au fur et à mesure que le chant passe, je prenais les paroles pour prier. Donc, nous sommes appelés à être des témoins de Dieu. Ce n'est pas pour chanter seulement, ou bien chanter pour avoir de l'argent, chanter pour être connu, ou bien pour être élevé, mais c'est une mission. Et le combat nous attend dans la mission. Et nous devons être toujours prêts. Merci. Merci beaucoup, Chante Mary, à vous entendre parler. Je retiens juste ceci. Chante Mary, c'est une vie, une vocation pour une mission. Et je me rappelle aussi, lorsque je vous suivais sur Facebook, peut-être vous ne savez pas, une fois, vous avez dit la même phrase, que c'est comme si, en tant qu'artiste, plusieurs pensaient que vous n'existez plus. Mais vous avez fait sortir une phrase qui m'a frappé, c'est de dire que vous êtes là disponible au service de l'Évangile, quoi qu'il arrive, pour annoncer la bonne nouvelle. Et je pense qu'à vous entendre tout de suite, les internautes pourront tirer leur épingle surtout du jeu, parce que lorsque le Seigneur appelle, il donne toujours les moyens pour mener à bien sa mission. Et ça me fait amener à cette question, quels sont vos projets maintenant futurs, peut-être après ce concert, ces 20 ans de carrière? Est-ce que vous envisagez déjà des projets? Est-ce que peut-être il y a un nouveau single qui se cache? On ne sait pas. Seul à vous de nous le dire. Oui, dans ce concert même, il y a le nouveau single qui va sortir. Donc je peux fredonner même. Et ça concerne l'Esprit Saint. Avant que Jésus-Christ n'aille au ciel, il nous a promis le Saint-Esprit, celui qui sera notre soutien. Les œuvres qu'il accomplit nous le prouvent, vraiment il est avec nous. Avant que Jésus-Christ n'aille au ciel,
Il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Les œuvres qu'il accomplit nous le prouvent. Vraiment, il est avec nous. Il est avec nous. Le Seigneur Jésus est avec nous. Il est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Les œuvres qu'il accomplit nous le prouvent. Vraiment, il est avec nous. Oui, il sera avec nous ce dimanche-là. C'est le dimanche de la Sainte Trinité. Et la Sainte Trinité elle-même sera au cœur de ce conseil. Et nous savons que Jésus a dit que lui, il reçoit de son Père. Et c'est lui qui donne au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit reçoit de lui et il nous le communique. Donc, c'est la fête de la Sainte Trinité. Ce sera merveilleux. Je sais que mon Dieu est fidèle. Il va faire au-delà de nos attentes. Il va nous bénir parce que c'est son jour. C'est son jour. Nous allons la célébrer, la Sainte Trinité. Alors, et le projet que j'ai encore après ce concert, c'est de sortir un nouvel album. Donc, je sais que les auditeurs sont là, ils vont m'appuyer, ils vont m'aider et nous allons le réaliser. Il y a des chants même que j'avais avant même de rencontrer le frère Johannes que je n'ai pas encore sorti. Si on me dit tout à l'heure sur les chants de sortie, 3-4 albums de 8 titres, j'en suis prêt. Donc, les chants, ça vient toujours. Au cours de cette préparation, le Seigneur m'a parlé à travers des chants encore. Et une fois, je suis allé chez une dame, elle parlait et j'ai commencé par exécuter. Il dit, tu dois chanter ça là le jour du concert. C'est très bon, ça m'a touché. J'ai dit, touché là, même là. Il y a plein. Donc, nous rendons gloire à Dieu. Oui, merci. Merci beaucoup, Chantre. Avant de vous laisser, nous avons bien envie également de savoir, en dehors du nom Chantre Mary Godway, qui êtes-vous réellement à l'état civil? Je suis née, je suis Sosa. Yawa Marie. Bon, comme je suis né au Ghana, et je voudrais, quand je suis arrivé ici au Togo à 14 ans, je voudrais aller à l'école et on a commencé. Donc, on m'a dit que l'âge va me frapper à aller au CEPD. Donc, on a fait le jugement. Je n'étais pas prête pour aller. Les personnes qui étaient allées me remplacer, parce que moi j'étais à Gridi et il faut aller à Vaughan. Donc, arrivé là-bas, ils ont traduit le nom en français. Mais dans le carnet de baptême, c'est Sosa Yameri. Donc, au Ghana, Yawa, c'est Ya. Donc, c'est le nom Sosa Yameri. Et c'est ça qui est dans le carnet de baptême jusqu'à présent. Mais sur le carnet, à l'état civil actuellement, c'est Sosa Yawa Marie. Vous allez trouver. Et je suis épouse à Sagba. J'ai 2 filles que Dieu m'a données pour la gloire de son nom. Donc, merci beaucoup, Chantre Mary. Merci à vous, Monsieur Seigné Kossi, coordonnateur général de cet événement. Monsieur David Fatodi, responsable de la commission communication et médias. C'est un réel plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Franchement, à nos internautes, moi, j'en ai gagné beaucoup. J'en ai gagné beaucoup d'être présent avec eux. Ils sont des personnes vraiment d'impact, de prière et surtout d'une spiritualité très, très profonde. Et pour en bénéficier de cette grâce de la Sainte Trinité, je nous donne rendez-vous juste le dimanche 15 juin 2025 à Agora Senghor, à la paroisse universitaire Saint-Jean-Apôtre que nous connaissons tous bien au niveau de Bas-Fond, Saint-Joseph, comme nous avons l'habitude de l'appeler. Les tickets sont à 2 000, 5 000, la réservation à 10 000. Mais tous ceux qui souhaitent aider particulièrement cette organisation, vous pourrez le faire sur le 97 70 40 40, le 90 56 40 28 70 80 86 29. Et aussi les points de tickets, nous les retrouvons à Ségbé, à Baguida, à Gora Senghor, sur Radio Maria Togo et sur d'autres paroisses que nous aurons le temps de découvrir. Et merci également, peut-être M. David aura
un mot de fin à nous laisser sûrement, puisqu'il est responsable de la communication. Justement, la communication m'oblige à dire ceci. Et la chantre a bien voulu que les enfants de moins de 12 ans participent en nombre. OK. Donc, c'est pour cela, spécialement pour les enfants qui sont moins de 12 ans, il y a les tickets de 1000 francs. Je voudrais dire particulièrement pour les enfants de moins de 12 ans ou 12 ans au plus. OK. Voilà, merci beaucoup. OK, merci beaucoup à l'organisation et à la chante. Alors, Monsieur Kossi. C'est bien, merci beaucoup Christian pour cette belle opportunité que vous nous offrez. Et je remercie la SMA TV pour également nous avoir accueillis. C'est très très bien. Et avant de finir très rapidement, je voudrais préciser que les tickets peuvent aussi se payer en ligne. OK. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le temps d'aller sur Se déplacer. oui, voilà, les lieux qui sont indiqués peuvent juste faire l'achat via Miss Bayas ou par Flows. OK. Donc, les numéros qui sont communiqués servent à ça. Nous avons deux numéros. Il y a un numéro sur lequel l'achat peut se faire via Miss Bayas et un autre numéro via Flows. Donc, le troisième numéro, c'est pour avoir donc des informations. OK. Je voudrais également saisir l'opportunité pour dire merci à la chantre Adjoasika pour sa disponibilité et son manager Joseph qui nous a reçus la fois dernière. Je vous assure qu'il nous aide beaucoup. C'est vraiment l'unité donc, que nous sentons dans le cadre de l'organisation de ce concert et nous disons merci au Seigneur pour cela. Nous remercions toutes les bonnes volontés déjà qui se manifestent pour nous soutenir, pour que ce concert puisse se tenir. Merci pour tout. Nous disons merci au Seigneur et merci à toi aussi, Christian. Je vous en prie. Alors, chers amis connectés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cette belle émission. Bienvenue à l'hôte avec chantre Mary Godway et son équipe. Nous vous donnons rendez-vous à la paroisse universitaire Saint-Jean-Apôtre de Lomé à Gora-Senghor. Sinon, c'est là-bas que nous en allons comme ça. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 15 juin 2025. Date à ne surtout pas manquer. Si vous avez des amis, vos proches, le message est clair, partagez-le et l'esprit de vérité vous fera voir ma gloire. Thème bien choisi pour l'événement. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Péché, mais quand j'accepte Jésus.